Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous résumer Jujutsu Kaisen de A à Z. Il n'y aura pas de spoil et je vais tout vous expliquer. Allez, que la vidéo commence. Bon, dans ce manga, nous suivons l'histoire de Yuji Itadori, terminant sa 3e année de lycée. Étant dans un club de spiritisme, lui ne croit pas aux fantômes, sauf pour un exorciste appelé Megumi, recherchant une relique. Et une relique, ça ressemble à ceci. Ouais, c'est dégueulasse. Sauf que Yuji n'a pas la relique, alors que le club de Yuji avait prévenu qu'il ouvrirait un papier où se trouve la relique. Mais ils ne le savent pas encore. C'est comme ça que la première mission de Yuji est d'essayer de sauver ses amis et de récupérer la relique, et de le redonner au exorciste Megumi. Mais pourquoi je dis sauver ses amis? Eh bien, en ouvrant le papier, plein de fléaux viennent les récupérer. Mais pourquoi? Et quels sont les fléaux? Eh bien, en premier, nous allons parler sur les fléaux. Les fléaux sont des formes de créatures constituées à partir de formes négatives, comme par exemple des émotions comme la haine, la dépression, la tristesse ou même la colère. Mais pourquoi les fléaux viennent chercher les reliques? Eh bien, les reliques permettent aux démons de devenir beaucoup plus forts. Et les objectifs des exorcistes est de tous les tuer et d'essayer aussi de récupérer toutes les reliques. Et au total, il y a 20 reliques, partout dans le monde. Sauf que pendant la bataille, Yuji se fait attraper avec la relique. Et l'exorciste lui dit de ne pas l'avaler et de ne pas le lâcher ni de le donner aux démons. Sauf que Yuji a eu une idée, avaler la relique. Sauf que à l'intérieur de cette relique se trouve une âme, qui est Ryomen Sukuna, l'un des fléaux les plus puissants et il est aussi l'un des plus invincibles. Et aucun exorciste n'a réussi à le tuer. Alors le second moyen était de l'exorciser pour qu'il ne fasse plus de problème, en enfermant dans les reliques, qui sont, je précise, des doigts d'humains ou même des doigts de démons découpés. Et à la suite du manga, nous ferons la connaissance de Satoru Gojo, l'un des plus grands et puissants exorcistes jamais connus. Mais Gojo expliquera à Yuji qu'il aura alors maintenant de gros problèmes et devra faire des choix difficiles. Soit il devra mourir pour que Sukuna ne prenne plus le corps de Yuji Itadori et que lui, Ryomen Sukuna, ne fera plus de problèmes pour toujours. Ou soit il doit avaler les 19 autres reliques restantes pour que tout se termine enfin. Mais peut-être il mourra quand même. Et je dis bien peut-être, car le manga est fini, mais l'anime, pas encore. Ah, et aussi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi, pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!